Bonjour et bienvenue à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne HOPE du Haut Organe Planétaire Expérimental. Je suis Ornella et je suis un de vos guides vers ce nouvel âge d'or et j'ai le plaisir dans quelques instants de recevoir Claudio, qui est un être assez exceptionnel, un musicien, un créateur et qui est aussi un développeur pour la communauté et tous ceux qui sont dans le nouveau monde d'outils qui vont pouvoir s'intégrer donc sur le Web3, basé sur les blockchains, avec les crypto-monnaies, qui va nous permettre de retrouver de manière souveraine donc, et d'accéder à cette nouvelle identité numérique, à ces nouvelles monnaies, à pouvoir régler des problématiques importantes pour certains d'entre nous au niveau juridique, de comment sécuriser nos données, sécuriser nos échanges. Euh, donc, je vous laisse découvrir son parcours. Ce sera la première vidéo. Ça nous a semblé beaucoup plus opportun que vous puissiez déjà découvrir Claudio en tant qu'humain. Et vous verrez, hein, vraiment, il sait de quoi il parle et il a expérimenté beaucoup, beaucoup. Hein, donc, il a une bonne maîtrise de ces sujets. C'est un très beau maître. Et donc, ensuite, on fera des vidéos dédiées sur les différents projets. Et sachez aussi qu'avec d'autres, comme Magali, dont vous entendrez parler dans la vidéo et que vous découvrirez bientôt, on fera le maximum pour vous mettre d'autres supports pour vous permettre de progresser d'une manière générale vers ce nouveau web, cette nouvelle finance décentralisée qui est une grosse opportunité pour basculer sur un nouveau paradigme. Et bien sûr, vous pouvez laisser des commentaires par rapport à vos questions parce que ça pourra nous permettre d'orienter, même si on a déjà nos idées, les thématiques qui vous posent le plus de problèmes, qui vous inquiètent par rapport à la finance décentralisée pour qu'on organise ensuite les vidéos parce qu'elles sont pour vous. Voilà, donc on aura besoin de vous, mais voilà, on commence par vous donner le maximum parce qu'on pense qu'il va pouvoir vous aider. Allez, très très belle découverte, vraiment un être, un créateur merveilleux et des très beaux projets. Cool. Salut tout le monde et merci Ornella pour cette chance, cette opportunité de présenter mes idées. Je suis Claudio, je m'appelle Claudio et Sonorous par Internet, tu peux me trouver aussi. Je suis musicien, compositeur, je suis concertiste de guitare à la base pendant 30 années. Et depuis 20 années, je suis aussi développeur de logiciels, de software. À la base, je développais des logiciels pour la musique, pour ma musique. Je faisais de la musique, un peu un mélange de la musique contemporaine. Alors, je faisais des logiciels pour la musique. Et comme à travers le temps, je traversais 20 pays, ou plus que 20 pays, en train d'être musicien et financièrement sans banque. J'étais débanqué. Ah, pendant Tout combien de temps tu es resté comme ça? Et 2005, depuis 2005, je suis débanqué. D'accord, complètement débancarisé, hein? Exactement, oui. D'accord. Et Et alors les tournées, comme tu étais tout seul ou tu étais dans un groupe pour la musique? Et je suis soliste, alors j'étais Ok. toujours tout seul, mais je jouais avec des ensembles, des petits trios, des orchestres parfois. Et j'ai fait des résidences aussi dans beaucoup d'endroits dédiés à la musique. Et ça, c'était depuis 2005. Et cette transition entre 2005 et le début, peut-être 12 ou 3 années après le début de Bitcoin, c'était très dur, c'était très compliqué toujours. On gérait avec les papiers, non, la monnaie papier. Oui. Et depuis Bitcoin, je connais Bitcoin environ 2011, 2012, 2012. Et je commençais à l'utiliser tout de suite. Hmm. Et comme ça, je suis arrivé à trouver un moyen de résoudre tous les problèmes d'être débancarisé.
parce que Oui, parce c'était pas... qu'effectivement, en 2005, c'était assez difficile. Et puis, à partir de 2012, c'est là que tu as connu les travaux de l'OPPT ou c'est arrivé plus tard encore? Non, beaucoup, beaucoup plus tard. Et Hmm, je connu, bon, je traversais, je fais je développé on va dire, la carrière musicale, mais c'est mon métier, en tout cas, comme musicien. Et je connais Bitcoin et les crypto-monnaies depuis 2012. d'accord. Mais quand la pandémie a commencé en 2020, je pense, Oui, à peu près, oui. Hmm, euh, j'étais à Mendoza, en Argentine, et ma copine, elle était en France. Alors, d'accord. c'était très défiant pour faire la traversée de l'Atlantique, quand même je l'ai fait. Y là, como beaucoup de monde, yo comencé a avoir des doutes très sérieux en relation à toutes les procédures qu'ils demandaient de faire. Alors, moi, comme je pense beaucoup de gens, je me posais beaucoup de questions et comme ça, dans cette transition, je trouvais au PPT. C'est peut-être ton côté artistique qui fait que tu es connecté à ton énergie féminine et du coup ton intuition qui te disait, il y a quelque chose, c'est bizarre, c'est venu comme ça de l'intérieur au fur et à mesure, c'est ça? Bien sûr, oui. Pour moi, en tout cas, moi, je veux dire comme ça, j'ai vécu 20 années à Patagonie et Mhm, là, j'ai étudié et j'étais en contact avec les peuples Mapuche. mhm, Et, et là, je reçois beaucoup d'influence, surtout en relation à la santé, d'accord. que, que il n'est pas du tout lié à la médecine contemporaine. Pas du tout. C'est comme un autre univers. Alors, depuis le début de tous ces coups d'État mondial, j'étais convaincu que c'était une autre chose, en tout cas pour moi. Alors, como à l'époque, j'étais que musicien et un peu développeur, je ne savais pas comment gérer, comment faire une opposition, en tout cas, à ce qu'ils proposaient. Et comme ça, je trouvais le PPT qui m'a donné beaucoup de outils, on va dire, et un peu la résilience, l'assurance juridique, en tout Mhm, cas, mhm, de comment ou de quelle façon je pourrais faire la possession. d'accord. À l'époque, c'était l'époque qui se demandait les passes vaccinés et tout ça. Ah oui, ça, OK. on a connu un peu partout sur la planète, on a tous été confrontés, en Oui, c'était effet. la même histoire dans toute la planète, presque toute la planète. Ça OK. a permis à ceux qui étaient avancés d'aller plus loin et de s'affirmer, et puis à ceux qui étaient encore très, on va dire, dans le système, d'avoir un électrochoc et de se dire que là, vraiment, il y avait un problème. Ça a été un tournant Oui, pour claro. beaucoup, beaucoup de gens à ce moment, oui. Oui. Bien, si quand même il était difficile de tourner tous ces obstacles, avec les outils que je connais vers le PPT, je développé l'Universal Pass et avoir quelques connaissances, quelques positionnements juridiques, etc., c'est mieux que rien. Oui, alors Euh, peut-être qu'il y en a qui nous regardent, qui ignorent ce que c'est que l'OPPT, parce qu'il y a des gens qui sont dans la souveraineté, mais qui ont choisi d'autres chemins, hein. L'OPPT, effectivement, il y a eu un petit groupe hein, qui a, comment dire, à Washington, D.C., fait des enquêtes et des publications sur les différents États avec les fonctionnements des procédures nationales et internationales que l'on connaît et qui se sont penchés aussi sur l'Organisation bancaire mondiale, hein, qui est à l'arrière de tout ça, qui ont détecté un certain nombre d'anomalies que beaucoup de gens se posaient, mais ils ont fait vraiment une enquête et les publications conséquentes et ils ont créé donc ce qu'on appelle l'OPPT, c'est One Person Public Trust. C'est la personne juridique qui représente en fait
toutes les personnes juridiques des êtres humains sur la planète. Voilà, et qui ont mis un certain nombre d'outils pour ceux voilà, qui souhaitaient revenir à quelque chose d'un peu plus naturel et avoir des outils pour naviguer face à un système juridico-légal qui est très, très complexe et pouvoir refaire la distinction entre l'être humain qu'ils sont. Voilà, parce que ce sera important qu'on comprenne ça par rapport aux différents projets que tu proposes après, hein, pour que les gens comprennent justement le lien avec le nom, le contenu des outils. L'OPPT a proposé des outils juridiques, voilà, pour pouvoir faire correctement sa déclaration et des exemples, hein, pour récupérer un statut d'humain distingué du statut de sa personne juridique, enfin, en fait, de sa société, pour pouvoir vivre en société, hein. Et puis comment un petit peu interagir avec cette société mondiale, parce qu'aujourd'hui, on est en transition et il faut qu'on puisse interagir entre êtres humains et puis avec toutes ces corporations et tous ceux qui sont encore dans ce système-là et qui ont encore aucune distinction entre leur être humain et leur personne, hein, voilà. Donc voilà, pour que ce soit clair, pour que tout le monde puisse un petit peu comprendre. Bon. Et donc toi, après, enfin avant même, hein, parce que tu es un précurseur, tu avais déjà cherché des méthodes de débancarisation avant que les crypto-monnaies arrivent, puisque l'OPPT donne un cadre légal, les crypto-monnaies vont permettre d'avoir des outils financiers qui sont très très importants. Et toi, tu t'es orienté après, progressivement, c'est ce qu'on va voir de musiciens, vers des outils complémentaires à ces outils juridiques et à ces outils bancaires pour pouvoir aller encore plus loin. Exactement. Pendant le temps, je voulais dire aussi que l'action OPPT et quelques mouvements de souveraineté, ils sont en général, selon ma perception, ils sont en train de tourner vers le use naturalisme. Hmm. Use naturalisme. Que ça, je pense que c'est comme une unification de toutes ces recherches. Y aussi, selon ma expérience, je veux qu'il manquait des outils digitaux ou numériques Hmm. pour faire la gestion de tout ça. Par exemple, Hmm. on parlait de faire la publication des documents publics. Oui, Généralement, l'agent, il le faisait en utilisant des sites web qui sont pas fiables longtemps, qui pourraient être censurés aussi. oui, Et, censuré, oui, oui, tout à fait. On a vu le cas justement, et ben pendant le Covid, hein, on a vu les censures qui sont arrivées sur Facebook, hein. Je crois que c'est principalement sur Facebook qu'elles ont été assez fortes, assez impressionnantes. C'était quelque chose d'assez nouveau, tout à fait. Et c'est là qu'effectivement, on s'est posé la question il y a des nouveaux outils de communication comme Odyssée, Telegram, etc., qui sont sortis, Proton aussi, voilà, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait besoin d'outils euh, pour sécuriser le stockage, communiquer, etc. Et donc, toi, c'est enfin, comme tous ceux qui avaient la capacité de le faire, tu as commencé à œuvrer dans cette voie pour pouvoir tout relier, l'administratif ou le juridique, le bancaire, et puis comment on fait justement avec ces outils pour communiquer tout ça, parce qu'il faut bien lier tout ça ensemble, voilà, pour pouvoir interagir, reconstruire quelque chose de complet qui soit confortable pour... Exactement. Mais après, le problème, c'était que, en général, les outils qu'on a utilisés après, Telegram, l'autre appli que tu as dit, ils sont des problèmes aussi, parce que le principal problème, c'est qu'ils sont centralisés Hum, aussi, ça pose des inconvénients. Alors, depuis, on va dire, depuis 2020, peut-être que c'est même avant, je hum. commençais lentement à faire ma recherche sur des outils souverains. Oui, Et, et ça, je me suis rendu compte après, mais basiquement, c'était ça.
Et, par exemple, pour faire la publication des documents publics, on peut utiliser une technologie qui s'appelle IPFS, que Oui, c'est un système de fichiers, de logement de fichiers, décentralisé, résilient, qui ne peut pas être modifiable. C'est un autre paradigme, en tout cas, pour loger les fichiers. Mais le problème, c'est que parfois tout ça, ça a l'air très compliqué pour les nouveaux utilisateurs. oui, 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 tout à fait, Alors, absolument. On va essayer justement de rendre ça au fur et à mesure sur tes différents projets accessibles, faire tomber les peurs, les fausses croyances, y aller étape par étape pour que ce soit clair et confortable. Mm. oui, oui, comme ça, je commençais à développer quelques projets. À la base, c'était, on développait un outil qui s'appelait OPPT One. D'accord. C'était que pour utiliser IPFS pour loger les documents publics. Et ça a évolué dans un système d'attestation avec un wallet, un portefeuille souverain. Mhm. Ça, c'est un portefeuille ou un wallet autocustodial. Donc, le point de Où départ, ça a été, première chose que tu as développé, un outil de stockage, justement, quand on avait fait des démarches au PPT, des papiers, pour pouvoir les stocker et les montrer. Voilà, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand exactement. on fait des papiers. On peut pas se balader toujours avec l'original. Si on le perd, qu'il est détruit, peu importe, qu'on nous le prend, on sait jamais, ça peut arriver aussi au hasard. Bon. Oui, oui, Même si on moi, est, oui. on est toujours en train de, voilà, sensibiliser, on est dans l'ouverture de cœur, dans l'unité, mais bon, après, ça dépend du niveau de conscience des situations qu'on va se générer. Donc, c'est important, ce stockage de données, en effet, ouais. Et Oui, donc, après, tu as continué. oui, il avait un côté pratique dans cet outil parce que tu sais que dans les Universal Pass qu'on utilisait à l'époque, Oui, il a un code QR oui. avec, si tu scannes le code QR, tu peux accéder tous tes documents publics en tout cas. D'accord. Alors, quand même, on va expliquer ce que c'est que l'Universal Pass. Encore une fois, pour ceux qui ignorent ce que c'est que l'OPPT, un des outils qui a été proposé, parce que c'est toujours une proposition et c'est toujours à adapter, l'OPPT, c'était se reconnecter avec le je suis, hein, être vraiment en lien avec sa part divine et comment on fait pour le matérialiser aussi de manière administrative. Et ça commençait par faire une déclaration. Et après cette déclaration, c'était de refaire en fait une carte, comme une carte d'identité, mais bon, pour éviter un autre mot, dire plutôt Outro- passe, oui. voilà, universelle, puisque l'objectif c'est de passer partout, de sortir des notions de pays, de frontières, toutes ces choses administratives et qui séparent. Et de bien le faire pour soit en tant qu'être humain et non pas au nom de sa personne juridique ou de sa société individuelle puisqu'une personne juridique, c'est une société individuelle en fait. Quand on regarde bien au niveau juridique et commercial sa nature. Donc voilà, c'était l'idée de pouvoir présenter ça à la place des cartes d'identité fournies par les États qui fournissent uniquement des cartes de nos sociétés individuelles. Voilà, c'était pour pouvoir avoir, c'est ça. Donc ça correspondait à ça, le pass universel. Et il y en a effectivement un certain nombre qui ont essayé, dont toi d'ailleurs, de circuler avec, de voyager avec et de pouvoir justement sensibiliser et expliquer aux autres qu'est-ce que c'est pour les aider à s'éveiller, à s'ouvrir. Voilà. Oui, oui, sont des expériences parce que Oui. dans mon cas, il a bien marché pendant beaucoup de situations, même avec des situations avec la police, avec Mhm. dans l'aéroport aussi. Oui. Mais sauf la frontière, l'espace Schengen, il a tout marché. Alors, pour ça, c'est une recherche, c'est une expérience aussi. C'est pas un outil définitif et surtout, il faut qu'on continue à apprendre et à continuer ces recherches parce que c'est beaucoup, beaucoup complexe tout ça. Oui, Alors, parce qu'il y a la recherche intérieure. Il faut bien se dire que c'est pas parce qu'on a fait un Universal Pass
avant tout, c'est vraiment être connecté à son je suis et le document, tous les documents, toutes les déclarations doivent être une extension de ça. Voilà. Le papier tout seul est incapable de protéger. Il y a une protection du moment qu'on est vraiment aligné soi avec son je suis et les lois naturelles, universelles. C'est ça qu'il faut bien comprendre, qui fait qu'on va tomber sur les bonnes situations, les personnes qui vont être ouvertes, etc. Mais par moment, on peut être attiré sur d'autres situations, bah, comme tu dis, pour expérimenter, voir où on en est, parfois un peu se confronter, voilà, parce il y a des espaces où c'est nécessaire, voilà, toujours de manière pacifique, mais voilà, on confronte les points de vue, les visions, et c'est plus ou moins facile. Voilà, il y a quand même des défis sur le chemin pour augmenter sa résilience et son Y así, alignement. chacun a une situation particulière, ¿no? Bien sûr, les miens, c'était pas du tout la même que des autres, ¿no? Moi, como je suis né ici, je suis né en Argentine, et je n'avais pas de passeport européen pour rester là. Même, je suis Mhm. arrivé là pendant 4 années. Mhm. Mais, comme je dis, sauf la frontière Schengen, que c'est une autre chose là qui sont en train de passer. Bon, et en tout cas, le rôle que je pris pour ce moment, c'est que je peux apporter dans les communautés, les communautés qui sont sur la recherche souveraine, c'est de faire des propositions, des outils que je pense que ça peut nous servir. Et toi, tu es en contact avec différents groupes au PPT. Alors, donc, tu es d'origine argentine, donc forcément, tu es né là-bas, tu parles très bien espagnol. Effectivement, tu as vécu et tu as une amie, ta compagne en France, donc tu parles bien français comme on le constate. Et puis, bien sûr, tu maîtrises aussi l'anglais. Et l'OPPT, il faut savoir qu'il y a des groupes qui se sont montés partout dans le monde, hein. C'est vraiment quelque chose de planétaire. Et donc, voilà, toi, tu as essayé d'œuvrer avec différentes cellules à ce moment-là pour cet outil. C'était à leur intention au départ en priorité, peut-être. Oui, comme tu dis, il y a différentes cellules et chaque cellule, ils ont différentes positions Mhm. aussi. Et parfois, ces positions sont effacées, sont rencontrées, sont opposées. Alors, par exemple, ici en Argentine, je connais le roi, comment ça s'appelle? Souverain Royaume Naturel, que c'est une proposition de la juriste Patricia Funes. Mhm. Eh, J'étais en contact avec cette connaissance aussi, avec aussi des autres groupes qui sont un peu partout, mais un des autres références était Alejandro Angelique. C'est aussi très connu dans ces notions, Dans ces comment milieux-là, oui. Mhm, mhm. exactement. Et dans la langue anglaise aussi, dans la langue française aussi, et j'étais en contact avec 12 groupes. Et le principal, c'était avec Magali, avec Luna. Et bon, cette recherche, il a évolué parce que la proposition, il a évolué aussi. Et comme l'intention c'est amener un outil que pourrait en servir à les nouveaux utilisateurs, surtout parce que c'est difficile. Je suis en train de cette recherche, on va dire, de cette appli qu'on appelle Use Naturales. Mhm. Y por eso yo pienso que on a commencé l'idée de cette interview parce que Oui, avec c'est vraiment un très très bel outil. On va lui dédier une vidéo parce que tu es sur plusieurs projets, hein, je pense que c'est le principal sur lequel tu es, mais bon, tu as plusieurs cordes à ton arc, tu es très très créatif. Donc comme ça permettra à chacun de comprendre les différents projets et de voir sur lequel il va s'inscrire et puis sur lequel il peut participer de différentes manières. Il faut des testeurs, il faut des utilisateurs, il faut du soutien financier, il faut faire circuler l'information pour contacter effectivement les futurs utilisateurs. Donc voilà, chacun a
a son un ou plusieurs rôles à jouer et on fera une présentation du projet parce que c'est un projet qui a le côté stockage, le côté communication et le côté wallet, hein. Donc, il faut bien comprendre que les trois sont articulés et prendre son temps pour bien le comprendre dans sa globalité. Exactement. Et ça suffit pas avec que l'outil. Après, il faut développer des tutoriels, des vidéos aussi pour montrer comment ça marche, etc. Et bien sûr, commencer à les utiliser et à faire l'expérience. Voilà, De... tout à fait. L'objectif, c'est l'expérience. Là, on est en transition, on est en train de poser les bases du nouveau monde de l'âge d'or. Donc, il y a tous les défis à relever et puis, voilà, avoir un certain repère et des bases qui soient intérieures, mais qui soient aussi des outils et des solutions matérielles. Ça, c'est très important. Alors, à part donc Use Naturalis, quoi, à qui on va dédier une vidéo qui est donc l'outil pour pouvoir communiquer entre nous de manière souveraine, qui aussi permet le stockage des documents et puis des systèmes d'authentification. Il faut quand même pouvoir sécuriser les choses. Et puis, il y a le système de wallet, hein. Donc, c'est communication, stockage, wallet et les trois avec des systèmes d'authentification, de validation qui sont nécessaires parce qu'il y a des choses qui se font euh, en présence. Et puis, les outils permettent de faire des choses aussi à distance. Donc, il faut quand même bien pouvoir mettre un peu quand même de sécurité et de confiance comme dans tout outil. Très important, oui. Oui, oui, c'est très, très important et on verra effectivement que ça, c'est bien avancé. On verra parce qu'il y a déjà des choses qui sont opérationnelles de manière concrète et puis d'autres où il y a besoin effectivement de moyens financiers, de développer, de testeurs pour vérifier ce que tu as déjà développé parce que le projet est quand même très bien avancé. Voilà. À part Youth Naturalis, est-ce que tu as d'autres projets? Je sais que la réponse est oui. Quels sont les Oui, autres projets sur lesquels bon, tu es? merci pour la question. Oui, y son aussi liés à la souveraineté, Hmm. mais en tout cas à la souveraineté des artistes. L'autre projet que je suis en train de développer s'appelle Ah, Music Shares, ok. qui est un système aussi décentralisé pour gérer beaucoup des affaires ou beaucoup de choses qui sont liées à la production musicale. Ça veut dire la protection de l'œuvre, Mhm. eh, la commande des œuvres nouveaux, après la distribution dans des systèmes numériques et D'accord. la distribution de la revenu, l'argent que chaque œuvre il Voilà. prend. Pour pouvoir se libérer de tout ce système commercial, des maisons de disques, toutes ces choses-là, et pouvoir, voilà, diffuser son art et puis avoir quand même les fruits de sa création artistique, ce qui est quand même normal, hein. Un jour, on arrivera peut-être à mettre d'ici quelques temps une planète où tout fonctionne à la gratuité. Pour le moment, on a encore ce système d'échange dont on va essayer d'aller vers une version plus, on va dire plus juste, voilà, plus moderne, plus décentralisé. Enfin, c'est pas on va essayer, c'est on le fait étape par étape. Et ça touche tous les domaines, que ce soit l'alimentaire, l'artistique. Voilà, donc comme toi, effectivement, tu es musicien, c'est normal, c'est ton rôle de t'en occuper sur ce sujet. Oui, aussi, parce que je continue à être musicien. Mhm. Et, et une chose que je n'ai pas dit, c'est que moi, j'ai toujours vécu comme musicien avec la commande de musique. Et comme j'étais toujours commandé de musique par des philanthropes, des Mhm. petits groupes de Mhm. musiciens, des gens qui aiment la musique, et ça m'a permis de vivre toujours comme autonome ou indépendant. D'accord. Et c'est aussi un défi. J'ai beaucoup d'expérience dans ce champ, dans cette área aussi. Et c'est toujours un défi. Mais comme tu vois, comme on commence à voir, tous sont un peu liés parce que pour arriver à la souveraineté numérique, si on veut, on a besoin des outils sécurisés. Et comme ça, je trouvais que les cryptos, nous donne un outil que c'est très intéressant
que c'est un peu dévalorisé aujourd'hui parce qu'il y a un peu une mal compréhension de comment ça pourrait marcher. Oui, ben c'est ça qu'on va faire ensemble. Et puis avec Magali, dont tu parlais tout à l'heure, c'est faire des vidéos très simples pour y aller étape par étape. Et puis il y en a d'autres hein, qui accompagnent sur le sujet. Mais nous, ce sera pour permettre d'aller vers les outils. Parce qu'il y en a qui sont limités et on verra dans Youth Naturalis, il y a un système donc de crypto-monnaie et qu'il peut y en avoir d'autres. D'ailleurs, c'est compatible avec d'autres choses et ce que je trouve très bien, puisque cette notion de transition, elle est présente, hein. L'objectif, c'est que qu'on soit 100% à vouloir être déjà dans le nouveau monde, qu'on veuille avoir un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau en période de transition, c'est possible aussi, ou on peut rester encore sur l'ancien et se préparer tout doucement à basculer. Ça va pouvoir s'adresser à un grand nombre. Mais voilà, il y aura vraiment des outils concrets derrière ça, avec des systèmes de tokens aussi. Et puis, on aura le temps d'expliquer, voilà, qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est qu'un token, qu'est-ce que c'est qu'un smart contract et tous les outils qui vont avec. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps peut-être pour, il nous reste un peu moins de 10 minutes pour voir si tu as d'autres projets sur lesquels on pourra te suivre. Donc, on a le premier Use Naturalis, OK. Ensuite, pour les musiciens. Oui. Y le troisième, il est aussi lié, que c'est un wallet qui s'appelle Chat Wallet, que D'accord. c'est aussi un wallet autosouverain. Beaucoup de la code base, le code, il est partagé avec Use Naturalis, mais D'accord. il est un projet de recherche, un projet aussi pédagogique Mhm. pour enseigner aux débutants comment ça marche la souveraineté avec Oui, les cryptos. d'accord. C'est comme un autre focus et avec un autre nom. Et OK. la base, c'est pour la même. C'est un wallet différent de celui que tu as créé dans Use Naturalis pour pouvoir expérimenter d'autres choses, hein? C'est un peu différent et compatible aussi. Si tu pourrais utiliser les deux et les deux sont intercompatibles. Ah, c'est Et, bien, oui. OK. y hay une chose que c'est très fort, on a déjà un système de comunicación de chat, Mhm. como Telegram, ¿no? Como WhatsApp, etcétera. Mais la différence que c'est sans KYC et c'est selon ma compréhension et aujourd'hui c'est vraiment souverain, c'est vraiment privé et il se base sur un protocole qui s'appelle XMTP, que Mhm. c'est un protocole open source. D'accord. Et, Alors, pour ceux qui savent pas, on rappelle hein, le KYC, hein, les KYC, ce sont les questionnaires que les banques ou, on va dire, les banques en ligne, les plateformes d'échange vont essayer de recueillir donc votre identité. Hein, c'est leur obligation de connaître leurs clients. Voilà, know your customer et et a qui été fait impossible que depuis. vous êtes exposé, votre identité, puisqu'on a l'identité de notre société individuelle, notre personne juridique, on a notre identité en tant qu'être humain, et puis aujourd'hui va donc émerger une nouvelle identité qui est l'identité numérique, voilà. Et au niveau de cette identité numérique, elle peut soit être publique, soit privée, suivant les endroits. Donc à partir du moment où vous avez des KYC, c'est que vous êtes obligé d'avoir une connexion et d'afficher qui vous êtes et vous retombez dans le système de contrôle, voilà, avec ses avantages et ses inconvénients, parce que par moment, il peut avoir aussi ses avantages. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est pour comprendre, est-ce que je veux être tout d'un côté, tout de l'autre, ou est-ce que je veux être entre les deux? Et l'objectif, c'est qu'il parfois, ça peut être bien d'avoir des ponts entre les deux. Voilà. Par moment, il y en a certains qui vont pouvoir préférer isoler, qui vont se sentir plus en sécurité, plus légitime comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui vont préférer pouvoir passer de l'un à l'autre, chacun étant libre. Et l'objectif, c'est que ça s'adresse au plus grand nombre pour que les outils vivent, au lieu d'avoir des choses qui se baladent et qui se développent dans tous les sens. C'est de commencer à regrouper quand même une taille critique d'utilisateurs. C'est ça qui est important, je trouve. Mm. Oui, y surtout de doucement commencer à faire las expériences, de commencer à les Mm. utiliser, de faire la réflexion de qu'est-ce qu'il y a derrière, de comprendre la technologie. Mm. Et aussi, aussi
je pense qu'un des objectifs aussi, c'est de commencer à essayer cette type d'autres types de monnaie qu'on appelle la monnaie libre. Tout à Il y a fait. eu beaucoup de projets de monnaie libre partout aussi. Hum, Et moi aussi, en Argentine, j'ai connu quelques projets de monnaie libre, mais à l'époque, je parle de 2001 peut-être, dans les différentes crises ici en Argentine. hum. Mais à l'époque, le problème, c'était qu'on n'avait pas la cryptographie, la cryptographie de les cryptos qu'on a à disposition aujourd'hui. Alors, je sens qu'aujourd'hui, on a vraiment dans un autre, on est dans un autre niveau. Et on a beaucoup de chances. Il faut commencer à proposer des solutions et à commencer à les essayer et doucement. Voilà, on est là pour faire les expériences. C'est comme ça qu'on va apprendre, sélectionner ce qui marche pas, ce qui convient au plus grand nombre, hein, sachant que c'est bien aussi d'avoir des choses en petit nombre qui correspondent, voilà, à des niches pour que tout le monde, voilà, moi je suis là pour œuvrer pour l'unité, pour que chacun puisse trouver ce qui lui correspond. Donc ça fait 3 projets sur lesquels on pourra te suivre et auxquels on va dédié, mais surtout sur Ius Naturalis et puis sur celui sur la composition. On fera des thèmes séparés pour que les gens comprennent bien la différence entre eux. Alors, il nous reste encore 3 minutes pour pouvoir conclure sur ton parcours très, très riche. Euh, donc, ton actualité aujourd'hui, de ce que je sais, j'y suis un petit peu pour quelque chose. Il y a aussi des rapprochements, parce que l'objectif aussi, c'est de rapprocher les projets, puisque tu t'es inspiré de la June pour ta crypto et tes tokens. Donc, c'est des équipes qui sont assez intéressantes. Donc, il y aura peut-être des choses aussi, on évite, on va donner envie sans donner trop de détails, parce qu'il faut attendre. Donc, il y a aussi des choses sur lesquels on pourra suivre parce qu'il y a des très très beaux projets qui vont peut-être être possibles à la rentrée. Voilà, on va vous mettre l'eau à la bouche et puis on en dira Oui, plus à la rentrée parce qu'il y a des évolutions aussi sur la June hein, qui est en train de basculer sur un mode crypto-monnaie. Hein. Ça, c'est très intéressant et qui est compatible avec toutes les applications que tu développes. Hein, voilà. c'est ça. Et avec d'autres outils qui sont complémentaires aux tiens et qui, on verra, pourront peut-être offrir quelque chose d'encore plus global. Alors, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore sur ton actualité? Donc, on a tous ces projets plus ces rapprochements. Pour l'instant, tu restes en Argentine? Et pour le moment, jusqu'à décembre, je vais rester ici. Je continue à écrire un petit concert qu'on appelle le concert de la liberté, que c'était Oui. un commencé par Magali. Magali m'a proposé de faire ces commandes. C'était pour faire la célébration du 2e anniversaire de l'action au PPT à Ah l'époque. oui, bonne idée. Ça continue et moi je suis encore en train de l'écrire, mais on n'a pas beaucoup de temps entre les Ah bah modes avec de tous les développement. projets, ça prend du temps. Oui, Eh ben, je te oui. remercie beaucoup, Claudio. Et puis, on va se retrouver donc pour un certain nombre de séries de vidéos hein, sur les projets et sur les différents outils de manière pédagogique hein, pour accompagner tout le monde et que chacun accompagne aussi les projets. Voilà, puisque l'objectif après, ce sera que chaque utilisateur accompagne le projet. Eh bien, Notre écoute, responsable. je te souhaite une très, très belle soirée. Merci pour ce partage et de ce parcours très, très riche de vie que tu as. Merci pour tous ces outils que tu développes pour les mettre au service du collectif. C'est beaucoup de travail, je sais. Ah C'est oui. beaucoup de, voilà, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, gratitude. Merci à toi. Et Aurélie, Et merci tout le monde qui regarde cette vidéo aussi. voilà. Et belle soirée et à très bientôt. À très bientôt, bye bye. Bye bye. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt et pensez s'il vous plaît à liker, à partager et suivre si vous aimez ou si vous pensez que ça peut aider d'autres autour de vous. Dans l'unité et dans l'amour. À bientôt.